Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre petite question à laquelle on va tâcher de répondre. On va essayer du moins, hein? Quel est ton désir, mes chéris? C'est toujours avec les chemins de Qumran. Quel est ton désir profond, celui qui est conscient et parfois même inconscient, tellement on l'a enfoui au fond de soi. On va essayer de voir ça. Alors, c'est la carte 17. Ah bah tiens, j'ai un billet de 500 euros. Est-ce serait signe d'argent pour les personnes qui regardent ou pour moi, hein? Je dis pas non, un petit peu d'argent, moi. Peut-être. Il est venu avec le livre, vous voyez, c'est un spécimen, hein, c'est pas un vrai, mais bon. Il est venu avec le livre, alors c'est peut-être une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Quel est ton désir? Ah bah pile poil, vous voyez, j'ouvre le livre, on est sur celle-là. De la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants, puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés, car ce n'étaient pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à votre désir profond du moment. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de savoir, votre désir profond du moment. D'accord? Alors, c'est toujours pareil. Vous choisissez entre la lapis-lazuli et la tourmaline. D'accord? Ou vous ne choisissez pas, vous écoutez les deux. Ce que je vous demande, c'est vraiment de la responsabilité par rapport à ce que vous prenez et ce que vous ne prenez pas. Ça, c'est de votre propre responsabilité. Je vous rappelle que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous demande de prendre vraiment que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle vraiment, si vous avez l'impression que je parle de vous, de votre vie. D'accord? Et je pense que vous avez l'intelligence de faire la différence entre ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. D'accord? On commence par la lapis-lazuli. Alors, mes petites lapis-lazuli, quel est votre désir? Votre désir profond, celui qui est ancré en vous, mais que vous n'exprimez pas forcément. Parfois, on n'exprime pas ses désirs. Après, il faut que ce soit également un désir juste. Alors, j'ai l'arme qui est sortie et moi, là, ça me parle d'un désir de justice. Peut-être que vous attendez quelque chose et on vous dit qu'il y aura une bénédiction ou qu'il y a une bénédiction sur cette envie de justice, de justesse pour vous. Pour vous, là, on ne parle pas de justice pour les autres, on parle vraiment d'une justice pour vous. Il y a quelque chose qui, dans votre désir, un peu plus de justice. Peut-être que vous avez le sentiment que quelque chose n'a pas été très juste avec vous, une situation, quelqu'un, et vous voulez un peu plus de justice. Alors, on va tâcher de savoir. Quel est votre désir, mes lapis-lazuli?
Oula, j'ai quand même la pénitence en dos. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'arme est ressortie. D'accord. Oui. Oui. Il y a un désir profond qui est là, un désir de justice. Vous avez l'impression que quelque chose a mal tourné. C'est fou ça, parce que j'ai toujours l'impression qu'en fait, dans les différentes questions, en majorité, la lapis lazuli, c'est plus des choses qui n'ont pas encore été résolues. J'ai l'impression que ça touche plus les gens qui n'ont pas encore résolu tous leurs soucis. Pour moi, là, il y a un sentiment de pardon, quelque chose qui n'a pas été pardonné, et donc les portes ne s'ouvrent pas. Il faut arriver à mettre une fin sur une situation, mais vous avez beaucoup de mal parce que vous avez ce sentiment que c'est injuste. Injuste pour vous, et vous désirez au plus profond de vous qu'on vous rende justice. C'est ça votre désir, qu'on vous rende vos honneurs, votre gloire, votre justice, qu'on vous... Alors, j'entends qu'on vous appelle par votre nom. Alors, je ne sais pas. Qu'on vous appelle par votre nom, je pense qu'on ne vous appelle pas par le nom du voisin. Enfin, je ne sais pas. Mais qu'on vous reconnaisse par le fait que ce soit vous. Je l'entends plus comme ça, cette phrase. Après, je ne sais pas, par rapport à votre situation, ce qu'on m'a donné, vraiment, mot pour mot, c'est que l'on vous appelle par votre nom. Moi, après, ce que je ressens, c'est vraiment que vous avez le sentiment que vous n'existez pas. Que tout se déroule autour de vous comme si vous n'étiez pas là, quoi. Comme si, limite, les gens parlent de vous, vous êtes juste à côté, vous entendez tout, mais ils vous voient pas, quoi. Ils font comme si vous n'étiez pas là. Vous avez besoin d'un truc, les gens font comme si vous n'étiez pas là. Vous voyez, comme si vous étiez transparent. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse, qu'on vous dise, oui, tu existes, tu es important. Alors, je te le dis aujourd'hui. Oui, tu existes, tu es important pour moi parce que tu es en train de regarder cette vidéo et que toutes les vues, en fait, elles sont très importantes. Les likes, les abonnements, tout aussi, parce que sinon, ma chaîne, elle est fit. Mais ça, c'est hors sujet. Ça, c'est hors sujet. Mais oui, tu es important pour moi de toute façon dans tous les cas, parce que tu es là, ici et maintenant, et tu m'écoutes. D'accord? Et oui, tu existes, bien entendu. Bien entendu, tu existes. Bien entendu, tu es important. Bien entendu, si tu m'envoies un mail, je vais faire attention à toi autant qu'aux autres. Bien entendu, si tu commandes, je vais te répondre. Bien entendu. Parce que pour moi, tu existes. Donc, sois-en certain, tu existes. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Et là, c'est vraiment, c'est ce qu'on me donne. Tout simplement, vous avez besoin d'être reconnu à votre juste valeur. Je l'attendais celle-là, à votre juste valeur. C'est comme si vous aviez toujours été dans un combat perpétuel pour vivre. Comme si votre vie était un combat. Et vous prenez ça comme, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, elle est dure, je dois le prendre comme ça. Ah, d'accord. Ça faisait très longtemps que ça ne m'avait pas fait ça, que tout se barrait en même temps en sucette. Là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'ancrer, qui ne sont pas bien, qui ont du mal à se positionner, à dire zut, voilà, qui ont l'impression que la vie défile. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais voilà que personne ne prête attention à eux. Tout le monde est prêt à les écraser sans... Voilà, des personnes qui passent leur temps à jongler entre rêve et réalité. Alors peut-être que vous vous êtes enfermés, pour certains, du coup dans une espèce de virtualité, dans une espèce d'imaginaire qui est bien à vous, parce que bah, cette vie, elle est trop dure. Mais je comprends parfaitement, mais en fait, là, on vous dit il faut arrêter ça, il faut sonner la fin, il faut que tu te positionnes, il faut que tu te donnes le droit d'exister. Tu veux être vu, fais en sorte que l'on te voie. Alors, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment, on ne peut pas te voir si tu t'effaces toi-même. Ouais. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Moi, ce qu'on me donne là, c'est vraiment, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez, mais il faut commencer par avancer. C'est comme si vous terminiez une aventure, quelque chose. Vous avez été transparent tout le temps. Il faut que vous faites
un stop là-dessus. Stop, c'est bon. Que vous vous leviez un matin en disant, j'existe, je suis là et je veux ça. Et je veux faire ça. Et on va arrêter de me marcher dessus. On va arrêter de faire comme si j'étais pas là. Voilà. Mais là, c'est vraiment ça, hein. C'est comme si vous étiez transparent, hein. Et du coup, vous prenez tout, bah, ça vous transperce chaque fois. Forcément, quand on a l'impression de ne pas exister, pour tout le monde, peu importe où on va, on a l'impression qu'on est transparent. C'est même plus frustrant à ce niveau-là. Et vous avez qu'un seul désir, c'est qu'on vous reconnaisse, qu'on vous appelle par votre nom, qu'on reconnaisse votre existence, qu'on reconnaisse que vous êtes bien là, que vous existez, que vous avez de l'importance. C'est ça votre désir profond. Qu'on reconnaisse que vous servez à quelque chose, que vous n'êtes pas rien, qu'on reconnaisse votre lumière, qu'on reconnaisse que vous êtes important, qu'on vous aime. D'accord? Et on vous dit tout simplement qu'il va falloir que toi, tu mettes tes deux pieds à plat, tu te positionnes et que tu dises je suis là, j'existe. Et les gens vont commencer à se rendre compte que tu existes. Voilà. Et en reprenant confiance en toi, en faisant jaillir ta lumière, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent avec toi. Des personnes avec lesquelles tu n'auras pas l'impression d'être puni, tu n'auras pas l'impression d'être transparente, tu n'auras pas l'impression de ne pas exister tout simplement. Pour des personnes pour qui tu existeras vraiment. Mais il y a encore il y a encore pas mal de choses à faire. Tu vois, tu es dans cette forme de je suis punie, la vie elle est dure, voilà. Donc je m'enferme dans mon imaginaire, dans le virtuel, dans tout ce que tu veux. Mais je ne suis pas vraiment dans la réalité parce que c'est trop dur. Donc j'y suis rarement. Il faut que tu arrives à te pardonner ça et que tu pardonnes aux autres de ne pas t'avoir vu. Alors, je sais bien que c'est compliqué, surtout si tu t'es fait écraser, surtout si on t'a marché dessus, qu'on a toujours fait comme si tu n'existais pas. Pardonne-leur à ces personnes. Mais pardonne-toi également d'avoir laissé faire ça. L'isolement n'est pas forcément la solution, mais l'abondance arrivera après. Après ta prise de position. Pour ça, il faut que tu t'accordes en toi, que tu trouves ton équilibre à toi. D'accord? Même si tu as l'impression parfois que c'est extrêmement compliqué, il faut que tu trouves ton équilibre de façon à pouvoir te positionner. Et écarte-toi des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur. Et c'est fou ça, parce que j'ai l'impression vraiment que les lapis-lazuli, à chacun de mes tirages, ou vraiment majoritairement, c'est l'avant. En fait, que les deux se suivent, quoi. Et c'est l'avant, avant de se rendre compte. Bon. J'espère que le tirage t'a parlé. Voilà. On va passer aux tourmalines. On va aller voir ce qui se passe pour mes petites tourmalines. Quel est ton désir, ma petite tourmaline? Quel est ton désir? Oh, chez Mimi. Quel est ton désir, ma petite tourmaline? D'accord. Alors là aussi, on est dans le désir profond, c'est une réussite dans ton projet. Tu as envie que ce que tu as investi, ce que tu as semé, donne une bonne récolte. Voilà. Tu as vraiment envie, ton désir profond, c'est que ce que tu as semé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du relationnel, que ce soit dans n'importe quel niveau de ta vie, ce que tu sèmes, tu as envie qu'il te revienne. Et c'est normal. C'est normal d'ailleurs que ça te revienne. Mais tu as vraiment envie que ce que tu crées soit une réussite. Il est là ton désir. Tu veux réussir. C'est normal de vouloir réussir dans ce que tu fais. Quand tu crées un projet, c'est normal de vouloir réussir. C'est normal de vouloir la réussite et de récolter le fruit de son dur labeur. Qu'importe, que ce soit dans le relationnel, que ce soit familial, que ce soit professionnel, peu importe. C'est normal de vouloir récolter. Et c'est ça ton désir profond. Désir que tu n'oses pas forcément avouer, on me dit. Bah oui, parce que les gens ont tendance à dire, bah oui, forcément, il fait ça pour l'argent, hein, ou peu importe, quand c'est au niveau professionnel. Bon. Mais je comprends que tu n'aies pas envie de l'admettre. Mais on a toujours envie de réussir. On me dit que tu as des choix encore à faire.
Mais tu vas réussir. Il va y avoir une belle récolte. Ça va être un juste retour des choses pour toi, si j'ose dire. En fait, tout ce que tu as semé, tu vas pouvoir le récolter très bientôt. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, ce que tu désires vraiment, la récolte de ton dur labeur, ça arrive. Qu'importe dans quel domaine. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Pourtant, ça n'a pas été toujours facile. Hein. Pas du tout même. Il y a des fois d'ailleurs où tu n'y crois plus. Tu dis, c'est pas possible, je travaille, j'ai rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, lui là, je lui donne tout, il me donne rien. C'est quoi ce bazar? J'ai des râleurs là. Alors je dis que j'ai des râleurs, alors peut-être pas tout le monde, mais je dis que j'ai des râleurs parce que j'entends gentiment, ça râle autant que toi. Il râle aussi bien que toi, ça râle autant que toi. Voilà ce qu'on me dit. Et oui, parfois quand on monte un projet, quand on crée quelque chose, on a l'impression que ça avance pas. On a l'impression que jamais on en verra le bout. On a l'impression que jamais on va récolter le fruit de notre travail, malgré qu'on y mette tout son petit cœur, qu'on y mette toute son énergie. On a l'impression que ça vient jamais. On n'a pas le retour. Peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, parfois on a cette sensation de ça bouge pas. Pourquoi ça bouge pas? Alors que si, ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge tout doucement, tout simplement. Et on te dit que ça vient. Mais que tu dois en garder en tête que chaque jour suffit sa peine. Ne te pose pas trop de questions. Tu sais très bien, tu es guidé vers ça et tu sais très bien que ça va fonctionner. Là, j'ai quand même un couple, hein. Le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, quand même. Mais repose-toi, prends soin de toi quand même. Arrête de râler. C'est pas bon pour toi de râler comme ça. Mais le pire, c'est que, oui, ce qu'on me montre, c'est vraiment des gens qui râlent. C'est pas possible, j'ai tout mis là-dedans, pourquoi ça marche pas? Comme je connais. Alors, vous avez le droit d'exprimer ce désir à l'univers qui vous apportera les signes, peut-être pas la récolte de suite, mais au moins les signes que oui, ça va fonctionner et oui, ça avance. Ne t'inquiète pas en fait. Ce qu'on te dit, c'est que c'est un peu dur là, mais tu dois prendre soin de toi. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Mais il y a une bénédiction sur ce que tu as créé. Et ne t'inquiète pas, il y a une bonne étoile au-dessus. Et comme tu as déjà pu le constater, parfois, il y a des points de lumière, il y a des choses qu'on te fait comprendre, des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il faut que tu changes un peu, de façon à ce que ça fonctionne plus vite et mieux, que tu récoltes plus de fruits. D'accord? Et c'est ce qui va se passer. Et oui, il y a une grande abondance qui arrive, mais c'est un juste retour. Cette abondance, c'est juste le retour de ton dur labeur, tout simplement. Tu vas avoir une bonne récolte parce que tu as bien travaillé. Et c'est normal, n'aie pas honte de désirer la réussite par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu sèmes, par rapport à ce que tu fais. N'aie jamais honte de désirer une réussite. Ce n'est pas au détriment des autres, donc tu n'as pas à en avoir honte. Tu as travaillé tout seul, tu ne prends rien à personne. Tu as juste créé quelque chose ou tu as semé dans ton relationnel des petites graines. Tu as envie que ça prenne, forcément, quand tu donnes tout à quelqu'un, tu as envie que lui aussi te rende en retour. Ou qu'elle aussi, elle te rende en retour, peu importe. C'est comme quand au travail, tu t'investis, que tu as de bonnes idées, que tu bosses dur, tu as envie que ça se voit sur ta fiche de paye quand même. Hein. Voilà, ou au moins qu'il y ait une reconnaissance verbale, qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, bon, très vite, tu en as ras-le-bol. Quand tu crées quelque chose, quand tu construis quelque chose, tu mets tout en œuvre, tu commences à la base, que tu crées tout, bout à bout, que tu y mets toute ton énergie, tout ton petit cœur, tu as envie qu'à un moment donné, voilà, ce soit reconnu, que tu aies quand même le fruit de ton travail. C'est normal, n'en aie jamais honte. C'est normal que tu veuilles réussir. Et c'est même pas que vous avez honte, c'est que vous n'osez pas le dire. Ce désir, vous n'osez pas l'exprimer, de dire je veux que ça réussisse, j'aimerais réussir, je veux que ça marche. Eh bien, dites pas je veux que ça marche, dites ça va marcher. J'y crois dur, ça va marcher. Et oui, ça va fonctionner. Même si pour l'instant, c'est un peu le bordel là. Ça avance pas, ça, voilà. Mais ne t'inquiète pas, ça vient. Ça vient et ça, vraiment, ça ne devrait pas mettre encore très longtemps. D'accord? Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais ne t'inquiète pas.
tu crées quelque chose, tu vas récolter très bientôt. Sinon, ça ne serait pas sorti là. Alors oui, c'est ce que tu désires, mais moi, je te dis que là, il y a la récolte qui arrive, même si c'est dur en ce moment. Alors, pas demain, forcément, ça peut être pour le printemps, l'été, mais il va y avoir avant la fin de l'année. Alors, c'est vrai, tu vas me dire, un an, c'est long, hein. On est qu'au mois de janvier, tu nous dis un an, quand même, c'est long, quand même, faut pas abuser, hein. Mais c'est long sans être long, en fait. Et j'ai horreur de dater justement à cause de ça, parce que dans l'univers, la notion de temps n'existe pas. Donc voilà, si je vous dis 15 jours et qu'au bout du compte, ça met 3 semaines, voilà. Alors que si je vous dis avant la fin de l'année et qu'au bout du compte, ça met 3 semaines, vous allez être content. Vous allez m'envoyer plein de mails en me disant, ça a marché. C'est bon, j'ai réussi. Mais bien sûr que ça va réussir et tu vas récolter le fruit de ton dur labeur. D'accord? Peu importe dans quel domaine, que ce soit professionnel, relationnel, familial, peu importe. Ce que tu as fait, tu vas recevoir. D'accord? Donc voilà mes petits chéris, si les tirages vous ont plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez envoyer un message, prendre rendez-vous. Via Facebook, vous les faites tout seul vos rendez-vous. Tout est à jour, donc il n'y a pas de souci quand vous prenez rendez-vous. J'ai mon agenda qui tit chez moi. Voilà, voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez tout faire. Sinon, pour prendre rendez-vous, vous pouvez m'envoyer un mail. Je les prends aussi, coaching, guidance. Voilà. Il y a plein de places. Pour tout. Ah si, il fallait que je vous le redise en fait, parce que j'ai eu pas mal la question pour le coaching. Je privilégie surtout le matin. Après, si ça vous convient pas, parce que les premiers rendez-vous que je vais vous proposer en coaching, ça va être le matin. Donc, si vraiment vous me dites, bah écoute, moi le matin, je peux pas, il y a toujours une solution. Et c'est pareil, si vous prenez vos rendez-vous tout seul via Facebook, vous ne pourrez pas prendre le soir. Et je sais que la journée, vous travaillez, que moi, je travaille rarement le week-end. Donc, vous m'envoyez un mail dans ce cas-là et je vous cale à 21h. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.